j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de mai 2026. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Balance, si vous êtes ascendant Balance ou si vous avez votre signe lunaire en Balance, quel que soit votre signe solaire. Et si vous avez votre Vénus en Balance, il peut y avoir ici, dans cette vidéo, dans ce tirage, des résonances avec vos énergies à vous pour tout ce qui est émotionnel ou sentimental. Alors, on va voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce mois de mai pour vous en tant que Balance. On va regarder quelle est votre énergie à vous sur ce mois. Nous allons regarder également les principaux domaines de vie avec le tarot et avec le petit Lenormand pour la vie émotionnelle et sentimentale, pour la vie active et professionnelle et pour le plan matériel et financier. Nous verrons également ce que vous attendez de ce mois de mai. On va voir ce qui va ou ce qui pourrait vous permettre d'atteindre justement ce que vous souhaitez, ce que vous attendez. Et nous verrons l'énergie qui ressort pour la fin du mois de mai 2026. J'ai repris pour vous la carte l'énergie qui est ressortie pour le mois de mai dans la vidéo des énergies de votre premier semestre 2026. On arrive au bout. Il reste encore le mois de juin. Vous avez le 10 de bâton pour ce mois de mai. Et au mois de juin, on a une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus équilibrée, je pense. Et je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Il faudrait que je reprenne... il faudrait que je regarde. Je vais aller chercher mon petit papier. J'avais noté quelques petites choses. Ouais, c'était en avril. C'était le mois dernier. Je vous avais dit le mois dernier, n'oubliez pas l'objectif final. Et le titre de la vidéo du premier semestre 2026, cette vidéo elle a été réalisée il y a un moment déjà, hein. Je vous ai dit atteindre l'objectif à tout prix. Et je vous ai fait un petit rappel au mois d'avril. Et là, on arrive à mai et juin, où là, vous allez arriver au bout. Où vous allez atteindre justement cet objectif. Enfin, on voit que là, on arrive effectivement au mois de mai, au bout d'un chemin un petit peu sinueux, tortueux, difficile. Là, vous arrivez au bout d'une situation qui a été pesante pour vous. Ça peut être des démarches, ça peut être une relation, ça peut être une situation professionnelle. On n'a pas de domaine de vie représenté ici, mais voilà. Mais vous arrivez au bout du bout. Et donc, derrière, on a une énergie nouvelle. Le printemps, je vous ai dit, printemps 2026, je vous ai dit, vous rechargez vos batteries. Donc, besoin effectivement de reprendre votre souffle peut-être sur ce parcours, sur ce combat que vous menez pour certains ou certaines d'entre vous. Donc voilà, voilà le petit récap rapide. On va regarder maintenant quelles énergies ressortent ici pour vous les balances, mais je ressens quand même déjà, et surtout, on le verra au mois de juin, mais je ressens un début de soulagement ici, pour vous les balances. Voilà, un début de soulagement par rapport à une situation, une problématique ou quelque chose qui a été quand même assez compliqué. Ça a mis du temps, ça a pris quand même plusieurs mois. On y va, la tendance, l'énergie dominante pour vous les balances sur le mois de mai. Vous avez le 7 de coupe. Alors, l'énergie du mois de mai va vous amener à lire entre les lignes, va vous amener à faire attention, à réfléchir à deux fois, à être dans cette prudence par rapport aux choix que vous faites, aux décisions que vous prenez. Là, le 7 de coupe, c'est une énergie où on peut se retrouver face à plusieurs chemins possibles, face à plusieurs possibilités, et on peut être un peu dans le doute, et c'est pas mal. Moi, je le ressens comme étant un doute constructif. Le doute, c'est pas forcément et toujours quelque chose de négatif. Au contraire, c'est dans le doute qu'on arrive à se remettre en question ou à remettre en question des situations et à pouvoir avancer. Donc ici, l'énergie de mai vous amène effectivement à vous poser des questions, à vous poser de préférence les bonnes questions, mais même s'il n'y a pas de... Voilà. Mais vous amène effectivement à lever le voile sur quelque chose, pour ne plus justement être dans l'incertitude, dans l'hésitation ou dans le doute. Voilà, il y a quelque chose à éclairer, à éclaircir, ou peut-être qu'il va être question pour vous effectivement peut-être de lire entre les lignes, s'il s'agit par exemple, concrètement parlant, d'un dossier, d'un contrat que vous devez signer, ou quelque chose qui peut être aussi en lien, en relation avec votre vie professionnelle. On continue, votre énergie à vous, les balances, sur ce mois de mai. Voilà, 6 de bâton, cavalier de denier. Il y a une grande fierté. Je pense que là, vous êtes fiers de vous.
où vous pouvez être fier de vous. Vous savez que quelque part au fond de vous, effectivement, vous pouvez être fier de vous. Dans le chemin qui est parcouru. Là, on a ici une très belle énergie dans vos énergies à vous. Avec le cavalier de denier, il y a cette idée d'avancer en confiance, même si on prend son temps, même si les choses prennent du temps, eh bien on avance ici, doucement mais sûrement, et surtout en confiance. Et là, il y a une certaine fierté du chemin parcouru, du temps qui est pris ou qui a été pris pour atteindre justement un but, un objectif, ce dont on a déjà parlé pour vous les balances depuis plusieurs mois dans les vidéos que j'ai réalisées pour vous depuis le début de l'année. Donc voilà, il y a une fierté, il y a cette idée aussi d'être focus sur le fait de pouvoir réussir quelque chose. Encore une fois, pas de domaine de vie représenté là, mais voilà, il y a une volonté ici, volonté d'aller au bout, volonté de réussir, volonté d'atteindre un objectif, et on voit qu'il y a une confiance ici qui est quand même très présente dans la direction qui est empruntée, dans le chemin qui est parcouru. Alors, regardons les principaux domaines de vie pour vous les balances sur ce mois de mai. On va commencer avec la vie émotionnelle et sentimentale. On a le cavalier d'épée. Ici, ça bouge. Au niveau sentimental, dans une relation en particulier, je le répète, cette partie-là, hein, bien sûr, parle de la vie amoureuse, mais pas que. C'est la vie émotionnelle et ou sentimentale. Pour certains, pour beaucoup d'entre vous, ça parlera bien sûr de la vie sentimentale, mais pour d'autres, ça peut très bien parler simplement de ce que vous ressentez au fond de vous, à l'intérieur de vous, vis-à-vis de vous-même. Et ça peut aussi parler, peut-être pour d'autres, ça peut résonner dans le cas d'une relation d'amitié ou dans le cas d'une relation familiale. Ce qu'on voit, c'est que déjà, de toute façon, émotionnellement, quel que soit le cadre en question, on va parler d'accélération dans les événements, on va parler de mouvement, on va parler d'avancée ici. Donc on voit que ça va bouger, ça bouge, dans ce qui est vécu, dans ce qui est partagé aussi. On va avoir beaucoup de communication. Beaucoup de communication sur ce mois de mai, au sein d'une relation, ou dans une relation naissante. Mais bon, le cavalier d'épée, c'est pas mal parce que c'est quand même une énergie où on y va, quoi. On y va, on fonce, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on sait où on veut aller, on sait ce qu'on laisse. Il y a quand même, le cavalier, on est quand même juste avant les rois et reines, hein. Donc on est quand même dans une... on est sur le chemin de la maîtrise quand même, par rapport à la notion de communication au sein d'une relation. L'idée de savoir dire clairement les choses, de ne pas tourner autour du pot, c'est un petit peu ça, hein, l'énergie du cavalier d'épée. On va regarder avec le petit Lenormand, quelle énergie ressort en complément pour ce côté émotionnel et sentimental. Alors, le cavalier d'épée, c'est aussi votre énergie à vous, en tant que balance, puisque c'est un signe d'air. Mais ça peut très bien me parler aussi d'une relation importante pour vous. Ce que je viens de vous dire peut concerner une relation importante pour vous avec quelqu'un qui est Gémeaux, quelqu'un qui est Verseau, ou alors avec quelqu'un qui est du même signe que vous. Alors, vie émotionnelle et sentimentale, mai 2026 pour les balances. Gros changement, gros changement au niveau sentimental, au niveau émotionnel, des remises en question aussi très importantes. Il est possible que pour certains d'entre vous, vous ayez été dans une phase de transition assez importante, émotionnellement, sentimentalement parlant, ou dans un relationnel important pour vous. Là, il y a quelque chose qui... il y a un... je dirais pas un nouvel élan, mais il y a quelque chose qui redémarre peut-être. Ouais. Là, il va y avoir, pour certains d'entre vous, au mois de mai, des explications. Et là, ça ne va pas concerner tout le monde. Ça concernera uniquement les personnes qui se sont séparées récemment. Que ce soit il y a 10 jours, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y a eu une séparation récente qui a été très douloureuse, très difficile. Et je pense que là, ce mois-ci, ça va être le mois des explications. Alors, soit c'est en vous que ça se passe, où vous regardez les choses en face, vous vous regardez en face et vous vous dites la vérité à vous-même pour avancer,
pour faire le deuil, pour évoluer, pour dépasser ici une douleur, un chagrin, une difficulté rencontrée par rapport à une séparation. Soit c'est par rapport à une personne, la personne en question, avec qui vous vous êtes séparés sur les semaines ou les mois précédents, de manière assez récente quand même. Je pense que sur ce mois de mai, ça va vraiment être le mois où vous allez vous expliquer, vous allez vous parler, vous allez vous dire les choses. Peut-être crûment parfois, mais en tout cas, on se dit la vérité, on va droit au but, on n'y va pas par quatre chemins, on dit les choses telles qu'elles sont, avec toujours cette optique, cette dynamique, cette projection ici d'avancer, cette volonté d'avancer et d'aller de l'avant. On va avoir aussi pour d'autres ici une notion de transition quand même assez compliquée. Donc là, un changement, ça peut être un changement intérieur, ça peut être un changement dans une relation avec quelqu'un qui compte pour vous. Mais là, sur ce mois de mai, les balances, émotionnellement, on peut être un peu bousculé. Voilà. On peut être un peu bousculé, soit rapport à quelque chose qui se termine ou qui s'est terminé, soit effectivement dans un énorme changement ou dans une phase, une période de transition qui est traversée et qui peut être bousculante, qui peut être parfois un peu compliquée ou difficile à gérer sur un plan émotionnel. On continue. La vie active et professionnelle pour vous les balances sur ce mois de mai. Le 6 d'épée. Alors là, c'est marrant parce que je vous l'ai dit dans la vidéo du premier semestre, ça c'est ce que vous attendez. C'est ce que vous attendiez du premier semestre, le départ. Là, il semblerait que ça concerne le sphère professionnelle pour certains d'entre vous et que ce mois de mai, eh ben voilà, ça y est, c'est le moment. On y arrive. Là, mai, avec le 6 d'épée, on quitte une situation, on quitte quelque chose. On laisse quelque chose derrière soi. Mais c'est pas comme le 8 de coupe. C'est une énergie où on a réfléchi, on a calculé, on a pesé le pour et le contre. Avec le 6 d'épée, on est dans un départ qui est voulu, qui est décidé, qui est choisi, qui est réfléchi ou qui a été réfléchi, qui a été mentalisé. On va regarder avec le petit Lenormand. En tout cas, avec cette énergie-là, sur le mois de mai, de toute façon, il y a une notion de mouvement déjà. On quitte quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi. On est vraiment dans une énergie ici qui parle effectivement de départ. Alors, regardons avec le Lenormand, vie active et professionnelle, mai 2026. Pour les balances, c'est positif parce qu'on a la clé, cette idée d'arriver à trouver une solution, l'idée d'une porte qui s'ouvre, une notion de succès, de réussite, c'est une très belle énergie la clé. Quelle que soit la carte qui va se trouver à côté, vous allez trouver une solution. Vous allez réussir quelque chose. Et oui, en plus on a le trèfle. Donc là, bah, j'allais dire, toutes les portes s'ouvrent, c'est le bon moment. Et le bon moment, pour vous, comme si tout était aligné ici, de façon à ce que vous puissiez réussir ce mouvement ou ce départ, quel qu'il soit. Ça peut être le fait de quitter, aussi ça peut être symbolique, hein, ça peut être on quitte une manière d'être, une manière de travailler, une manière de réfléchir dans le travail. Ça peut être aussi quitter une situation, un emploi, une entreprise, quitter un département, ça peut être lié à un déménagement. Ça va dépendre évidemment selon chacun de vous. Mais en tout cas là, c'est quelque chose qui est réussi. Et on vous dit ici que c'est le bon moment parce qu'il y a le trèfle avec la clé. Donc là, on est dans quelque chose quand même d'assez... il y a une notion de destinée quelque part, dans le sens où vous attendiez peut-être justement, par rapport à ce mouvement ou ce départ, vous attendiez le moment, le bon moment. Même si je dis toujours, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, mais je dirais le bon moment, c'est-à-dire le moment où tout est aligné, le moment où tout est réuni pour que les choses puissent finalement se passer au mieux. C'est un peu ça l'idée. Donc là, vous avez la chance de votre côté ce mois-ci pour trouver des solutions, pour qu'une porte s'ouvre, pour ouvrir une porte, pour réussir à partir. En tout cas, on a une notion quand même là une énergie très positive et très bénéfique pour tout ce qui est en rapport avec le mouvement, le départ dans la vie active et professionnelle. On continue. Le plan matériel et financier pour vous les balances. Les amoureux. Alors, matériel et financier, dans ce mois de mai, il y a des hésitations. Il y a des hésitations, il y a des doutes, il y a il peut se passer quelque chose d'important aussi, financièrement parlant, matériellement parlant, par rapport à une personne, quelqu'un de proche de vous. Donc, je ne sais pas, ça peut être par exemple dans le cadre d'une association, dans le cadre d'un partenariat, un projet que vous avez à deux, en famille, en couple, enfin, voilà, il y a vous et une autre personne. Vous êtes, semble-t-il, tous les deux concernés
par un événement important qui est en lien avec la vie matérielle et financière. Et il y a peut-être aussi un choix ou une décision importante à prendre sur ce mois de mai pour ce domaine de vie. Et il est possible qu'il y ait de l'hésitation, des doutes. On va regarder avec le petit Lenormand. Matériel et financier, mai 2026 pour les balances. Matériel et financier, mai 2026 pour les balances. Mais oui. Ouais. Il y a un choix. Il va y avoir un choix important. Et je dis important parce que déjà, il est lié, pour certains d'entre vous, ce choix est lié avec la vie professionnelle. Je pars ou je reste. Je continue, j'attends le bon moment. Est-ce que je règle ça? J'attends d'avoir réglé ça pour pouvoir partir. Parce que quitter une situation, quitter un emploi, arrêter, va avoir un impact direct, évidemment, sur votre situation matérielle, votre situation financière. Donc, pour certains d'entre vous, les deux sont liés. Je pense que là, il y a une réflexion. On prend son temps, on réfléchit. Là, on va avoir aussi, pour tout ce qui est matériel et financier, cette lecture, comme je vous ai dit, de ce dont je vous ai parlé au tout début. Savoir lire entre les lignes par rapport à un engagement, un contrat. Et ça concerne spécifiquement, pour certains d'entre vous, le domaine matériel, le domaine financier. Donc, lire entre les lignes, pourquoi pas faire appel à une personne assermentée, faire appel à un avocat. Il y a ce côté où, voilà, on prend les devants, on anticipe, on analyse tout, on décortique tout, et il y a cette idée de lire entre les lignes. Pour pouvoir en fait y voir plus clair et du coup réussir à se positionner dans une situation qui quand même est assez importante visiblement pour vous, parce que cette situation matérielle financière ou cette décision liée à des finances ou une situation matérielle a un impact direct sur le travail ou inversement, voyez. Mais il y a un vase communicant visiblement entre ces deux domaines, ce qui est souvent le cas d'ailleurs dans la majorité des tirages. On continue. Qu'est-ce que vous attendez, les balances, de ce mois de mai? Le soleil, la clarté. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud. Ça peut être ça aussi, tout simplement. Non. Ce que vous attendez, c'est d'arriver ou de réussir quelque chose. Alors déjà, ou qu'une situation s'améliore. En grande partie, je le répète encore, pour beaucoup d'entre vous, ça va concerner soit le travail, soit le plan matériel et financier. Et particulièrement pour l'aspect professionnel, là, on a clairement une réussite, un succès. C'est certainement ce que vous attendez, ça a lieu, et peut-être que ça a lieu à la toute fin du mois de mai ou au tout début du mois de juin. Ça peut être à cheval entre les deux. Ça peut être toute fin mai ou début juin pour certains ou certaines d'entre vous. Il est possible que vous attendiez aussi quelque chose d'important venant d'une personne qui est d'un signe de feu, venant de quelqu'un qui est bélier, lion ou sagittaire, c'est possible. Ce que vous attendez aussi, vous, de ce mois de mai, c'est la joie, l'allégresse, la légèreté, le bien-être, le partage, la famille, c'est tout ça. C'est envie de partager. Vous avez envie et besoin d'être positif et positive, voilà. Parce que, émotionnellement, peut-être que vous traversez ou avez traversé quelque chose d'un petit peu compliqué et vous avez besoin de chaleur humaine, besoin de partager, besoin d'être soutenu, besoin de rigoler, besoin de voir des amis, besoin de partager ce que vous vivez, ce que vous ressentez avec la famille pour vous sentir compris, comprise, pour vous soulager un petit peu aussi. Il y a ce besoin qui est très présent ici pour vous, les balances. Qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ce que vous attendez? C'est beau, hein? Ah là là. Bon, c'est ce que je viens de vous dire. Le 3 de coupe, ça va être le partage. Le partage, que ce soit dans les mots, dans la communication, avec les amis, avec la famille. Là, ce qui va vous aider à atteindre ou obtenir ce que vous attendez, ça va être vraiment la notion de partage, de convivialité. C'est les amis, c'est la famille, c'est le fait de sortir, de passer des bons moments, de vous amuser avec les personnes que vous aimez, les personnes qui vous aiment, si vous le pouvez, au maximum, d'être dans cette interaction sociale avec des personnes qui comptent pour vous, qui sont importantes pour vous. Ce sont ces personnes, ces interactions sociales qui vous permettent ici d'être positif et positive et d'avoir l'énergie nécessaire
pour continuer d'évoluer, d'avancer par rapport à une situation qui a été lourde pour vous à porter. On regarde l'énergie de la fin du mois de mai pour vous les balances. La roue de fortune, la roue tourne ici, voilà. Bon, bah la roue de fortune, c'est quand même un arcane majeur, donc c'est une énergie forte, une énergie assez importante pour vous. Là, c'est la roue qui tourne. Et je vous l'ai dit, juin, vous avez la tempérance hein, pour le mois de juin, mais on y reviendra sur les énergies du mois de juin en temps voulu. Mais juin, vous avez la tempérance, donc réharmonisation, rééquilibrage, réajustement, mieux-être, guérison. Enfin, guérison, j'entends guérison, je ne parle pas de santé, hein, parce que je ne parle jamais de santé dans mes tirages. Je ne suis pas médecin. Mais le fait d'avoir ici la roue de fortune en fin mai et la tempérance pour l'énergie de juin, bon, on voit déjà que effectivement vous allez vous défaire d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose qui a été lourd à porter. On va avoir un allègement, un mieux-être, une harmonie retrouvée. Hein. Vous allez pouvoir souffler. Voilà, vous allez pouvoir souffler, vous allez vous sentir beaucoup mieux. On verra pour les énergies du mois de juin, mais je pense qu'elles seront vraiment très très douces et légères. Voilà pour vous mes chères balances, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci de votre présence, de votre écoute et de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un très bon mois de mai, même s'il est déjà un petit peu avancé, mais bon, il reste encore du temps, hein, on n'est pas encore arrivé à mi-mai. Donc je vous souhaite un très joli mois de mai et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.